Il paraît que l'islamisation de la France n'est pas un problème, ce sont les élites politico-médiatiques qui le disent. Il faut donc les croire. Pourtant, les trois quarts des Français pensent que l'islamisation de la France est un problème. Force est d'ailleurs de constater que cette islamisation de la France a tendance à se renforcer dans notre espace public, lentement mais très sûrement. À l'approche des municipales qui se profilent au printemps 2020, une inquiétude semble émerger chez nos élites politiques. Et si on allait vers une multiplication des listes communautaristes chargées de défendre aux élections une couleur vert islam qui n'est pas tout à fait celle du vert écologie? Alors, que dire, que faire? Bruno Retailleau, président des sénateurs Les Républicains au Sénat, a décidé de s'emparer du problème. Pourquoi le fait-il? Sans doute moins pour combattre l'islamisation de la France que pour ne pas abandonner ce sujet au Rassemblement national ou à d'autres forces de droite. Si au passage les Républicains pouvaient récupérer quelques voix, ce serait toujours ça, car ils en ont grand besoin, les pauvres. Bruno Retailleau propose donc que l'on interdise purement et simplement les listes communautaristes. Comme ça, bon débarras, on est tranquille, on montre ce qu'il faut de fermeté face à la charia et on pense pouvoir dormir tranquille. Sauf que ça n'est pas aussi simple, Bruno. Pour définir une liste communautariste, il faut obligatoirement faire entrer en ligne de compte le facteur religieux. Et là, à l'évidence, tous nos censeurs fous de laïcité vont rappliquer. Si on refuse une liste communautariste islamiste, pourquoi est-ce qu'on autoriserait le Parti chrétien-démocrate, le PCD, à se présenter par exemple? D'ailleurs, il y en a qui y ont déjà pensé. Et l'on va nous refaire le coup du voile des religieuses qu'il faut interdire comme le hijab ou autre fadaise. Pourtant, la solution existe, mais elle est ambitieuse et ils ne sont pas nombreux ceux qui sont prêts à l'assumer. Il s'agit de rompre avec la soupe laïciste pour reconnaître le primat d'une identité chrétienne de la France, ce qui nous permettrait de ne pas mettre sur le même plan le christianisme et l'islamisme. Cela nous permettrait de nous rappeler d'où nous venons pour savoir où nous allons. Le problème de Bruno Retailleau et de son parti Les Républicains, c'est que leur grand chef vénéré Jacques Chirac, avait en son temps torpillé consciencieusement la notion de racine chrétienne de la France dans le projet de constitution européenne. Car pour lui, les racines de la France étaient avant tout arabo-africano-asiatico-mongoloïdes. N'en déplaise aux Républicains, les futures listes communautaristes seront les fruits avariés laissés par leur ancien patron. Les gesticulations médiatiques de Bruno Retailleau n'y changeront probablement rien. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.